Salut tout le monde, c'est Yoé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur la chaîne. C'est le premier unboxing que je vais faire. Et je vais vous unboxer 3 équipements que j'ai achetés pour l'ACB. C'est des équipements que je voulais depuis un moment, sachant que c'est une question d'esthétique et une question de pratique, comme vous le voyez ici avec des leviers qui ne sont pas d'origine. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça et on va unboxer après les 2 paquets qui sont juste à côté de moi. On va commencer par le levier de frein et d'embrayage. Alors il faut savoir que j'ai acheté ces équipements sur le site motea.com qui est un site allemand. En 2 jours vous avez les équipements, donc autant vous dire que c'est le top du top. Mais on va commencer donc par ce levier d'embrayage et de frein. Donc c'est la marque Vetrek qui est une marque qui est super recommandée, j'ai vu, pour tout ce qui est équipement de l'ACB, même équipement de moto en général. Et je suis vraiment très surpris par la qualité de fabrication de ces leviers de frein et d'embrayage. Il faut savoir que les deux coûtent 80 € à l'achat, ce qui n'est pas excessivement cher non plus. On peut donc les régler sur 6 rapports, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se règle vraiment super facilement. Et l'avantage de ces leviers, c'est que lorsque vous faites tomber votre moto, le levier va simplement en fait se lever en fait. C'est exprès pour pas qu'il se pète comme sur les leviers classiques. Et j'ai décidé de prendre ces leviers là qui se cassent pas tout simplement quand vous ferez tomber la moto à l'arrêt, juste une petite chute quoi. Donc vraiment je les ai pris en noir mat avec le petit bitonio en rouge. Ça rend vraiment super bien sur la moto. Vous verrez à la fin, je vous mettrai un petit peu comment ça rend sur la bécane, mais je suis vraiment très agréablement surpris par la qualité de fabrication et surtout que ça rentre parfaitement dans la moto sans accroc, sans difficulté. Donc c'est la marque Vetrek, on achète ça sur le site Motea. Je l'ai pas trouvé ailleurs, mais ça doit se trouver ailleurs. Donc si vous voulez plus de renseignements, je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, top du top. Alors, donc maintenant on va passer aux 2 autres équipements. On va commencer par le petit. Donc voilà, pour ce qui est Motea encore, j'ai pris 2 équipements de la marque Puig, des équipements qui sont de super qualité, à ce que j'ai lu sur internet. Pour ça, c'est les embouts de guidon que j'ai choisi pour la moto, parce que les embouts d'origine sont pas spécialement très jolis. Pour 24 €, je me suis dit franchement ça vaut le coup. Donc on va voir au niveau de la qualité de fabrication. Franchement, bon désolé, c'est mon premier unboxing, c'est un peu galère au début. Mais alors franchement, je suis super surpris de la qualité de fabrication. C'est propre, c'est rouge anodisé, c'est vraiment super joli. Enfin, il n'y a pas 36 000 choses à dire non plus, c'est des embouts de guidon. Marque Puig, encore une fois. Puig, 24 € sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description encore une fois. Et à la fin, vous verrez ce que ça donne sur la moto. Mais franchement, je suis vraiment très surpris de la qualité des équipements. Franchement, que du bon pour l'instant. Donc maintenant, on va passer au gros bébé qui a coûté plutôt une blinde. Donc c'est des pare carter, des tampons de protection si vous voulez. Toujours de la marque Puig. Il faut savoir qu'il y avait 2 sortes de tampons chez Puig. Mais j'ai pris les plus gros pour avoir un petit peu plus de sécurité. Pour une trentaine d'euros de plus. Donc c'est assez costaud, c'est plutôt lourd. Franchement, ce que je vois, c'est plutôt... c'est pas léger. Bon, en tout cas, c'est bien emballé quand même. Hop. Et voilà le gros bébé. Donc, bah voilà, c'est des pare carter, enfin des tampons de protection plutôt. On va dire classiques entre guillemets, mais j'ai pris ceux-là juste vraiment pour leur forme. Faut savoir que les tampons de protection d'habitude sont... c'est une sorte de... une bite et de bite de protection entre guillemets, mais ceux-là sont vraiment beaucoup plus gros, ils ont l'air d'être vraiment beaucoup plus solides et ils ont aussi la chance d'avoir une double accroche, contrairement aux autres qui en ont qu'une. Alors celle-là c'est vraiment de la qualité, j'ai l'impression. Je vous montrerai encore une fois ce que ça donne sur la moto. Ils sont fournis donc avec les petits caches. Tac. Vous voyez, ça reste quand même assez léger. Ça reste discret et pour le prix, 130 €, je pense qu'on a quand même un très bon rapport qualité-prix. Niveau du poids, ça rajoutera 1 ou 2 kg à la moto, mais je pense que ça vaut le coup. Donc niveau de qualité de fabrication, du tonnerre encore une fois, le petit embout caoutchouté, au cas où si vous faites tomber la moto, c'est remplaçable, comme ça, c'est remplaçable, vous avez différentes couleurs, moi je préfère en noir parce que ça reste vraiment la couleur du moteur, ça reste vraiment plus discret, mais voilà. Donc on va se retrouver tout de suite sur la moto et on verra ce que ça donne vraiment au niveau du design. If I bleed tonight, if I am sad tonight.
looking back to those who lived in fear. There was Bon et bien voilà, ça y est les gens, c'est tout monté. Voilà ce que ça donne sur la moto quand on est de profil. Bon c'est pas vilain sans déconner, je pensais que ça allait être beaucoup plus imposant que ça. Au niveau des leviers, des embouts de guidon, c'est juste parfait. Le design est plutôt cool, que ce soit devant, derrière ou quoi que ce soit, c'est vraiment super joli, ça donne vraiment un petit côté un petit peu plus personnel à la moto et ça j'aime beaucoup. Donc au niveau des tampons, c'était vraiment super simple à monter. A savoir qu'il y a deux vis sur chaque tampon et visser la vis de l'intérieur pour pas que ça bouge. Celle-là, bon, très facile à monter, vous enlevez, vous mettez. Celle-là, ça a été un peu plus compliqué, que ce soit des deux côtés. Il a fallu démonter un morceau de carénage pour pouvoir accéder à la vis. Vous avez besoin juste d'enlever cette vis et les vis qui tiennent ce morceau-là et celle-ci qui donnera accès à une autre vis qui est derrière. Vous avez juste à démonter et à pousser un petit peu pour accéder à la vis et vous n'avez pas besoin d'enlever tout ça. Donc ça a été vraiment super simple à monter. Concernant les leviers de frein et embout de guidon, bon, c'est une vis à monter. Donc d'ailleurs si vous voulez un petit tuto sur comment monter ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs j'ai fait un timelapse de comment on a monté ça avec mon père. Mais vraiment vous voyez que ça a été vraiment très facile. En 45 minutes ça a été fait. Et il y a eu zéro souci, c'était vraiment très simple à mettre. J'espère ne jamais avoir à les utiliser. Mais esthétiquement parlant, je trouve ça plutôt sympa. Ça grossit pas trop la moto et ça donne vraiment une bonne sensation de protection parce que c'est vraiment du solide, ça je peux vous le dire. Ça bouge pas un pet et ça c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur comment je les ai montés ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me parler en commentaire et je vous répondrai dès que possible. En tout cas merci à vous. C'était la première partie de cette série de vidéos au niveau des équipements, parce qu'à savoir que je compte changer d'autres choses. Que ce soit au niveau des rétros, là je vais rajouter un petit embout un petit peu plus esthétique. Je vais rajouter le pot, je vais changer les clignots, enfin je vais faire pas mal de petites choses. Ça fera une série de vidéos qui je pense pourra en intéresser plus d'un. Enfin bref, merci encore les amis, merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment cool. J'ai pas eu trop le temps de faire de vidéos ces derniers temps parce que bon il y a eu les cours de fin d'année, là j'ai la soutenance de mon projet à la fin de l'année, ça a été plutôt compliqué et beaucoup de travail, mais ça avance et là c'est la fin, je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéos un peu plus normal, mais ça avance. Merci encore à tous, portez-vous bien les gens et on se retrouve très vite. Ciao ciao tout le monde.